Aujourd'hui, dimanche 12 juin, 13e jour du mois de Sivan. Ce Dvar Torah que je vais faire, c'est d'abord l'Eilou Nishmat, quelqu'un que j'ai connu personnellement et que je n'ai jamais pu l'oublier, malgré plusieurs années qu'il nous a quittés. Je fais allusion à Monsieur Moshe Toubiana, qui a été un ami fidèle, inséparable, et depuis qu'il est parti jusqu'à présent, chaque année, le 15 Sivan, ses enfants, comme moi, nous rappelons sa mémoire. Que son souvenir soit source de bénédiction. Leilui Nishmato pour l'élévation de son âme, qui sera mercredi, mardi soir, donc le Esguer. Je voudrais aussi dédier ce cours à la mémoire de Hadjadj Eliaou, qui nous a quittés le 17 Sivan, ainsi que Ben Gigi Yitzhak Ben Yehuda, le 20 Sivan, ainsi que Adjouel Khalfon René Ben Samuel, le 28 Sivan, ainsi que Gaetano Palazzo, qui nous a quittés aussi le 28 Sivan. Les Nishmatam pour l'élévation de leur mémoire. Mes chers amis, il y a une semaine de décalage dans les parachiotes, entre Israël et en dehors d'Israël, donc la France. Nous avons lu, nous en Israël, ce Shabbat qui vient de passer hier, Béalotra. Vous le lirez donc Shabbat prochain. Ce sera que dans quelques semaines, plutôt quelques mois, Parashat de Matot Masraé, où nous allons donc rejoindre les deux parachiotes. Les deux. Bien. Cette paracha que nous avons lue, elle est très riche en événements. On commence à parler de la Ménorah. Ensuite, on parle malheureusement des révoltes de la part des enfants d'Israël et du rôle que devaient faire donc les Lévi'im, la famille des Lévis, dans le désert et plus tard aussi. Je voudrais vous lire un verset, je vais vous donner les références pour qu'on puisse comprendre ensemble cette grande leçon que la Torah nous donne à travers différents versets de la Torah. C'est chapitre 8, verset 5. Parashat de Béalotra, de Bamidbar. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Akadosh Baruch Hu s'adresse donc à Moshe, pour qu'il dise aux enfants d'Israël, Kach et Lévi'im, prends les Lévi'im, Mitor ben Israël, parmi les enfants d'Israël, Vetiharta otam, et tu les purifieras. Tous les commentateurs se posent la question, comment Moshe va prendre les Lévi'im? On peut prendre en général un objet, mais prendre des personnes, et pourquoi faire? Moshe doit maintenant prendre les Lévi'im par des paroles. Il faut qu'il arrive à les convaincre pour qu'ils acceptent leur nouvelle mission, les Lévi'im, d'être au service de Dieu, d'être au service du Mishkan, du sanctuaire, de charger, de porter le Mishkan, de chanter pendant les sacrifices, etc. C'est un rôle très, 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 très important, que pas tout le monde pourrait le faire, pas tout le monde peut le faire, uniquement cet honneur, on le donne à qui? Aux Lévi'im. Si c'est ainsi, pourquoi est-ce que Moshe doit les convaincre de eux-mêmes
ils auraient donc accepté d'appliquer et d'obéir et de prendre cette nouvelle mission. J'ouvre une petite parenthèse. Quand il y a des élections municipales, le maire fait campagne plusieurs mois auparavant et c'est lui qui nous demande de voter pour lui. C'est lui qui essaye de nous convaincre par des promesses de voter pour lui. Pareil pour le président de la République, plusieurs mois auparavant, il fait campagne pour qu'on puisse donc voter pour lui. Et c'est un honneur pour lui d'être élu. Alors que les Lévi'im, c'est un très grand honneur pour eux d'être élus. Alors pourquoi est-ce que Moshe doit les convaincre? Ils doivent de eux-mêmes accepter. Je continue. Dans la paracha même, dans le chapitre 11, parachat Be'alotra, verset 16, Vayomer Hashem el Moshe, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit, Esfali Shiv'im Ish Mizikne Israël. Rassemble pour moi 70 anciens parmi les enfants d'Israël que tu connais. Kihem Zikne Ha'am Veshotera. Ce sont les anciens du peuple, ainsi que les policiers, et tu les prendras El Ohel Moed vers le Mishkan. Vitiatsevu Shamimar, et se tiendront debout avec toi. Effectivement, Moshe, on a assez des enfants d'Israël. Il ne supporte plus les enfants d'Israël. Il se plaint d'être tout seul à diriger tout un peuple. Et croyez-moi, pour un dirigeant de communauté que j'ai été, ce n'est pas du tout facile. Il y a des limites où la patience, on n'a plus de patience. C'est ce qui est arrivé à Moshe Rabbeinu. Alors aujourd'hui, écoute, c'est très simple. On va former un gouvernement composé de 70 anciens qui vont t'aider dans ta tâche. Et c'est écrit dans le verset, tu les prendras, encore une fois. Comment Moshe doit les prendre? Par des paroles. Il doit les convaincre d'accepter cette mission et d'être les ministres du peuple. Depuis quand on voit qu'un ministre, on le supplie d'être ministre? C'est de eux-mêmes qui viennent et qui font campagne pour qu'on puisse les élire. Donc on voit que de la Torah ici, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'on va essayer de répondre. On essaiera de donner une réponse qui répondra donc à toutes les questions que l'on va poser au fur et à mesure. C'est écrit plus tard, dans le chapitre 27, toujours dans Bamidbar. C'est écrit, Pasuk Tetzain, verset 15. Mais d'abord, Hachem el Moshe le Moshe, c'était au sujet du choix du premier ministre dans le désert. Et vous savez qui c'était? C'était Yoshua, le meilleur élève, l'élève de Moshe Rabbeinu. Et Dieu lui dit, car lecha et Yoshua, tu prendras, encore une fois, pour toi, Yoshua, Binun, ish asher ruach bo, besamachta et yadecha alav. Celui qui a un esprit divin en lui, et tu poseras tes mains dessus pour le bénir. Donc c'est lui qui va donc te remplacer. C'est Yehoshua Binoun. Encore une fois, prends-le pour toi. Comment doit-il le prendre? Toujours avec des paroles. Le convaincre d'être mon suppléant, d'être le premier ministre dans le peuple. Mais aujourd'hui, c'est un très grand honneur d'être Premier ministre, d'être président, d'être le maire. C'est eux qui préparent le terrain. Ici, c'est le contraire. C'est Moshe qui essaye de convaincre Yoshua pour qu'il accepte ce poste de Premier ministre. Encore une fois, une grande question. Ça fait la troisième question sur le même sujet. Je continue davantage.
dans le livre de Bereshit. Nous retournons un peu en arrière. Chapitre 16, verset 1, Aleph. Vesarai Eshet Avram lo yalda, rappelons-nous, Sarah, la femme de Abraham, Avinu, n'avait pas d'enfant. Vela Shifrat Mitzrit, elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Ushma Agar. Elle s'appelait Agar. Vatikar Sarai Eshet Avram et Agar Mitzrit. Sarai a pris, encore une fois on voit ce terme de prendre. Sarai, la femme d'Abraham, a pris Agar, l'égyptienne, sa servante, au bout de 10 ans de mariage, et pour qu'elle se marie donc avec Abraham et qu'elle puisse avoir un enfant. Comment est-ce que Sarah va pouvoir prendre Agar? Toujours avec des paroles. La convaincre la servante qu'elle soit la femme de qui? De Abraham. Mais je ne comprends pas. Une servante, c'est son plus grand désir, un jour, d'être une femme importante. Donc non, ici au contraire, c'est Sarah qui doit la convaincre par des paroles, si ça prend Agar, pour qu'elle accepte d'être la femme. Je n'arrive pas encore une fois la même question. Et il y a encore d'autres sujets dans la Torah où nous voyons le contraire a priori de la réalité. Ici, la Torah en vérité veut nous apprendre une très grande leçon de psychologie. Écoutez, nous avons tous été des enfants, et combien de fois nos parents devaient nous réveiller le matin pour aller à l'école. Ils venaient, réveille-toi, c'est l'heure. Et je dors. J'arrive, un peu. Et une deuxième fois, une troisième fois. Chaque fois, nous avions du mal à nous lever. On se levait à la fin, c'est vrai. Je dirais entre nous, malgré nous, on se levait. En se forçant. Et on partait donc à l'école. Mais c'est étrange. Les jours où on n'avait pas école, le jour où on était en vacances, on s'est réveillé plus tôt que d'habitude, sans que personne nous réveille. C'est quand même étrange. C'est très étrange de voir que lorsque nous avions école, on nous forçait à nous lever. On se levait difficilement. Alors que nous n'avions pas école, on se levait avec plaisir, sans contrainte, et avant même qu'on nous réveille. Comment est-ce possible ceci? Ça veut dire quoi, cette histoire? Le Talmud nous apprend Tov, Mishehu Metzuve Veose, Misheno Metzuve Veose. La récompense de celui qui a des obligations et qui les fait est beaucoup plus importante que celui qui n'a pas d'obligation et qui les fait quand même. Je m'explique. Quand j'ai préparé pendant des années des enfants à la bar mitzvah, avant la bar mitzvah, ils n'avaient aucune obligation de venir à la synagogue. S'ils venaient, c'était pour s'entraîner. Et ils venaient avec plaisir. À partir du moment de la bar mitzvah, où ils ont l'obligation de mettre les tefillim chaque jour, alors là, ça a été très difficile pour eux. Parce qu'ils ont des obligations. Dès l'instant où on a des obligations, c'est très difficile pour nous. C'est très dur pour nous de faire. Car l'homme, en général, cherche à être libre. Cherche la liberté, surtout au niveau de son esprit. Et nous allons maintenant voir les Lévi'im dans le désert. Le premier cas que je vous ai donc lu. Les Lévi'im, ils étaient libres, ils étaient tranquilles. Maintenant, Moshe leur demande d'être au service du Mishkan. Or, nous savons très bien que chaque être sur terre a des droits et a aussi des devoirs.
Et plus on a des droits, plus on a des devoirs. Or, les Lévi'im, tant qu'ils n'étaient pas au service du Mishkan, ils n'avaient pas trop de devoirs. Ils n'avaient pas trop d'obligations. On ne pouvait pas le signaler. Je donne un exemple. J'ai connu, j'ai assisté, j'ai vécu. Tant qu'on n'est pas un homme public, tout le monde nous aime et on aime tout le monde. Et tout le monde nous respecte. Dès que l'on devient un homme public, que ce soit président de communauté ou président de la République ou peu importe, tout de suite on le signale du doigt. Tout de suite on commence à le critiquer. Tout de suite on commence à le surveiller. Les Lévi'im voulaient se sentir libres. Vous avez besoin de nous, avec plaisir. On ne veut pas prendre d'engagement. C'est pourquoi que mon cher Rabbeinu a l'obligation de les prendre. Ça veut dire de leur parler longuement et de les convaincre pour qu'ils acceptent donc ce poste. C'est ainsi pareil dans les autres cas. Prenons par exemple les 70 anciens qui vont aider Moshe dans sa tâche, qui vont être choisis comme ministres du nouveau gouvernement de Moshe Rabbeinu. Tant qu'ils ne sont pas ministres, tant qu'ils ne font pas partie des 70 anciens, ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Mais à partir du moment qu'ils vont avoir un titre, là, il va falloir faire très, très attention. C'est pourquoi qu'ils n'ont pas, ne voulaient pas. Et c'est pourquoi que mon cher Rabbeinu est obligé de leur parler, de les convaincre pour qu'ils acceptent donc cette nouvelle mission. Pareil, en dernier lieu, la servante de Abraham Avinu. Une servante, tant qu'elle est servante, elle est libre de s'habiller comme elle veut, de sortir où elle veut, d'aller acheter ce qu'elle veut, comme elle veut, où elle veut. Elle n'a de compte à rendre pratiquement à personne. Mais à partir du moment qu'elle veut devenir la femme numéro 1, la femme de Abraham Avinu, elle a des grands devoirs. Elle ne pourra plus se comporter comme elle se comporte jusqu'à présent. Donc, encore une fois, elle ne voulait pas. Et c'est pourquoi que Sarah est obligée de la prendre par des paroles pour essayer de la convaincre pour qu'elle accepte de se marier avec Abraham Avinu, pour qu'elles essayent d'avoir un nouvel enfant. Donc on voit bien que plus on nous force, plus on nous demande de faire, plus en vérité c'est difficile pour nous, mais la récompense est beaucoup plus grande. Efforçons-nous de faire ce que Hachem nous demande, comme l'a fait au départ dans la paracha de Béalotra, notre grand maître Aaron. Lorsque Dieu lui a demandé de construire la menorah, il a fait. Vous savez pendant combien de temps Aaron à Cohen s'est occupé d'allumer la menorah? Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pendant 40 ans. Et le texte nous dit Vayas ken Aaron. Aaron a fait ainsi. Ça veut dire que Aaron, pendant les 40 ans, il a fait la même chose. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, il a allumé la menorah avec le même dévouement, avec la même ferveur, ce qui est extraordinaire. En général, l'homme se fatigue de tout. Au bout d'un moment, il en a assez et démissionne. Il démissionne de tout, de tout. Eh bien, Aaron n'a jamais démissionné de son rôle de Kohen Gadol au niveau surtout de l'allumage de la menorah, qui celle-ci ramène de la lumière au monde, pas seulement dans le foyer, mais au monde en éclairant tout ce qui en avait donc besoin. Et Aaron l'a fait. Eh bien, pour nous, c'est une très grande leçon de pratiquer la Torah et les mitzvot, non pas par routine,
mais les pratiquer comme si c'était la première fois et avec la même ferveur et avec le même dévouement que nous les pratiquons, nous avons pratiqué ceci la première fois. C'est exactement pareil que dans un couple. Le premier jour, ils s'adorent. Le deuxième jour, ils s'aiment. Mais plus le temps passe, et malheureusement, des fois, la température baisse. Nous devons toujours faire de sorte d'augmenter dans tout ce que nous faisons cette température pour que nous ayons toujours les meilleures récompenses. Qu'Akadosh vous bénisse, vous apporte toute la joie et surtout que nous soyons toujours, surtout en bonne santé. Shabbat Shalom et bon courage à tous.